relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Des inspecteurs d'État sanctionnés pour avoir révélé des malversations, 50 milliards d'ariary ont été détournés par des proches du chef de l'État, révélés il y a quelques mois à l'issue des investigations qu'ils ont menées. Hier, ces 3 inspecteurs d'État ont été convoqués à Yavulu. Des dizaines de personnes ont péri dans des attaques de Da'al survenues depuis jeudi dernier dans 3 communes du district de Mianjvazu, dont Akavanj, Betspulche et Kunjumin. 500 bovités ont en outre disparu. Les forces démocratiques syriennes ont repris au groupe d'État islamique la quasi-totale de la ville syrienne de Minbej, un revers de taille pour les judaïstes qui défendaient depuis plusieurs semaines ce bastion situé dans la région d'Alep. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorir vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, des inspecteurs d'État sanctionnés pour avoir révélé des malversations, 50 milliards d'ariary ont été détournés par des proches du chef de l'État, avait-il révélé il y a quelques mois à l'issue des investigations qu'ils ont menées. Et hier, ces 3 inspecteurs d'État ont été convoqués à Yavulu. Reportage de Gaëtan Andrianslav. Les inspecteurs de l'État ont révélé au grand jour l'affaire de détournement de 50 milliards d'ariary à l'issue des investigations qu'ils ont menées. Ils ont fait leur travail comme il se doit et pourtant, ils ont fait l'objet d'une convocation. Leur avocat dénonce et désapprouve par la même occasion la traduction de leurs clients en conseil de discipline. Conformément à la loi, la traduction de ces inspecteurs généraux de l'État en conseil de discipline aurait dû se faire à Tannarin, à leur lieu de travail et non pas à Yavulu. Ces inspecteurs d'État ont leur propre loi qui leur régit. Ils ne sont pas punissables, même le conseil de discipline est déjà une mesure déplacée. Ils auraient dû être avertis ou juste rappelés à l'ordre. Ils étaient 3 inspecteurs généraux de l'État à être convoqués à Yavulu hier pour passer en conseil de discipline. Selon une source, cette codice consistait à demander des explications complémentaires concernant les résultats des investigations que ces inspecteurs ont menées dans la région de Haute-Matiach. Des investigations relatives à un important détournement d'argent dans lequel des noms de proches conseillers et collaborateurs du chef de l'État ont été cités. De telles malversations ne peuvent être tolérées selon Willy Razafnzatov. Il s'agit des derniers publics. Qu'est-il advenu de l'argent qui avait été détourné? Nous encourageons le peuple malgache à s'interroger là-dessus. Les investigations relatives à cette affaire doivent être menées à terme.
Ces inspecteurs généraux de l'État n'ont rejoint leur domicile qu'à 19h30. Ils ont reçu une décision d'affectation. Et l'exploitation aurifère effectuée par des Chinois à Souamaman continue de faire parler d'elle aujourd'hui. Ce sont les risques environnementaux liés à l'eau qui sont soulevés. Le collectif TAN remet en question le procédé d'extraction de l'or qui risque d'utiliser des produits chimiques très dangereux. Il demande à ce que l'Office national de l'environnement détaille au grand public les substances et le procédé d'extraction de l'or qui seront utilisés dans les différentes étapes du processus d'extraction. Le rejet d'eau usée sale constitue en effet un risque majeur pour la rivière Ikalarine. Selon le collectif TAN, il est indispensable et urgent que l'ONE fasse preuve d'une transparence exemplaire face à de tels risques environnementaux à grande échelle. Mais également dans l'actualité de ce jour, construction du village voire de la francophonie en Dutapenac, les travaux piétinent. Beaucoup redoutent que ces derniers ne soient pas achevés à temps et le planning risque ainsi de ne pas être respecté. Reportage de Mickaël Ramarla. Les travaux piétinent à Dutapenac, là où devront être érigés le village voire et le village de la francophonie destiné à accueillir des milliers de participants au sommet de la francophonie. À l'allure où se déroulent les travaux, ils risquent de ne pas être finalisés en novembre. D'ailleurs, la CIMAD n'a pas souhaité fournir des explications sur l'avancement des travaux sur ce chantier. Selon des sources, un problème d'argent serait à l'origine de cette situation. Ainsi, si les infrastructures ne seront pas construites à temps, l'appel d'offres relatif à l'hébergement des invités de ce sommet pourrait être confié à des hôtels de luxe. Selon un observateur de la politique, la transparence devrait être de mise dans la gestion de tous les financements alloués à ce sommet. Si on parle du sommet de la francophonie, on devrait être informé de la totalité du budget consacré à cet événement, à quoi sont destinés les financements, qui les gère, où en est l'avancement des travaux. Ce sont autant de questions qui nécessitent de la transparence. Actuellement, des travaux semblent être suspendus et cela constitue une honte pour le pays et pour le peuple malagasy tout entier. Les travaux de construction du village voire sont confiés à la société CIMAD, une galerie commerciale et artisanale, une grande salle de conférence, 2 salles de cinéma, divers bâtiments de plusieurs étages et un hôtel de 10 étages devraient être construits à Dutapenac jusqu'en novembre. Et un tout autre sujet, les maisons situées non loin de la carrière exploitée par des Chinois en Bouidjachi menacent de se fissurée en raison des explosions dans cette carrière qui interviennent 2 fois par jour. Dans le soir vers 19h, les habitants des Fuktan, d'Apanatovan et d'Akad-Bazimba sont les principales victimes de ce problème qui impacte également sur la santé de certains d'entre eux. Ils veulent que les responsables se penchent sur ce problème. La société chinoise CRBC avait promis de réhabiliter les maisons endommagées, mais cette promesse est loin de se concrétiser. Outre ces explosions, les habitants se plaignent également du remblayage des rizières effectuées par cette même société. Des travaux de remblai qui risquent d'avoir de graves conséquences sur la prochaine saison culturelle. Mais comme nous avons annoncé dans les titres, des dizaines de personnes ont péri dans des attaques de Dahal survenues depuis jeudi dernier dans 3 communes du district de Mianjvaz, dans Ankavanj, Betspulch et Ankundmen. Reportage de Mian Tarangianev. Les Dahal ont attaqué successivement 3 communes du district de Mianjvaz depuis jeudi dernier. Ils étaient une bande de 50 Dahal lourdement armés. Selon des sources locales, une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans ces attaques et une centaine d'autres ont été blessées. Les Dahal ont également mis la main sur 500 bovidés. Les habitants réclament que l'État prenne ses responsabilités pour éradiquer l'insécurité dans leur localité. Les maires des communes de Betspulch et Akavanj ont déjà interpellé les responsables étatiques, notamment le Premier ministre et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie sur les réalités sur place. Nous demandons ainsi à ce que les solutions arrivent rapidement pour éradiquer l'insécurité chez nous, car la population souffre.
Étant en nombre restreint, les gendarmes n'arrivent pas à mettre un terme aux méfaits des Daalu. Selon les habitants, l'utilisation d'hélicoptères s'avère plus que nécessaire pour pourchasser les Daalu. Les forces de l'ordre devraient bénéficier d'appui aérien. Nous demandons alors aux responsables de mobiliser des hélicoptères pour traquer les Daalu. Des renforts en provenance d'Antananarivo sont arrivés avant-hier, mais sans appui aérien, ils ne pourront pas connaître la position exacte des Daalu. À chaque attaque de Daalu dans le district de Mianjvaz, des centaines de bovidés disparaissent dans la nature. Les habitants redoutent ainsi des exportations illicites de bovidés. Et nous passons aux actualités internationales. Les forces démocratiques syriennes ont repris au groupe État islamique la quasi-totalité de la ville syrienne de Minbej, un revers de taille par les djihadistes qui défendaient depuis plusieurs semaines ce bastion situé dans la région d'Alep. Reportage de France 24. Voilà à quoi ressemble désormais Minbej. Une ville quasi déserte où seuls quelques bâtiments paraissent encore tenir debout. Sa reprise presque totale est une victoire importante pour les forces démocratiques syriennes, Minbej étant le principal bastion du groupe État islamique dans la région d'Alep. Soutenus par les raids aériens de la coalition internationale, les combattants arabes et kurdes comptent bien désormais chasser au plus vite les derniers djihadistes de la ville. Il ne reste plus qu'un ou deux quartiers aux mains de Daesh. C'en est fini de l'EI ici. Si Dieu le veut, encore quelques heures, et Minbej sera totalement libéré. Dans le ciel, une épaisse fumée noire. Les djihadistes ne sont qu'à quelques dizaines de mètres. Des combattants du groupe État islamique en train de brûler des pneus, espérant ainsi brouiller la vue des avions de la coalition internationale. Décimée, l'organisation terroriste a tout fait pour freiner la progression des forces démocratiques syriennes dans la ville. Des mines, mais aussi des attentats à la voiture piégée qui se sont multipliés ces derniers jours. Pour ceux qui sont restés pendant les affrontements et les bombardements, c'est la fin d'un long calvaire. J'ai tout vécu avec les 15 membres de ma famille. Nous étions coincés par les combats et les conditions de vie étaient très difficiles. Minbej était un carrefour important d'approvisionnement pour le groupe État islamique. Proche de la frontière turque, la ville servait notamment de base logistique à l'organisation djihadiste. Et les Jeux Olympiques de Rio, où la judoka Rafael Silva, originaire d'une favela, offre au Brésil la toute première médaille d'or, un titre dans la catégorie de moins de 67 kilos. Une belle revanche sur la vie pour cette jeune femme de 24 ans. France 24. Sur les murs de la maison du Brésil, son nom en lettres capitales et son portrait en couleur. Quand la championne olympique arrive, le public chavire de bonheur et salue celle qui a décroché la première médaille d'or du Brésil. J'étais très concentrée sur la compétition, ce tournoi qui est très important pour moi ici à la maison. Je pouvais entendre le public m'encourager. Ça m'a beaucoup aidé pendant la compétition et je ne pouvais pas décevoir le peuple brésilien. La brésilienne a dominé Soumia Dorjussen, numéro 1 mondial dans la catégorie des moins de 57 kilos. Une belle revanche pour celle qui avait été disqualifiée pour faute aux Jeux de Londres en 2012. C'est sans doute la plus belle page de ce conte de fées qui débute dans la Cité de Dieu il y a 24 ans. Rafaela Silva grandit dans cette favela ultra-violente, mais échappe au pire grâce au sport. À 5 ans, son père l'inscrit au judo et très vite son talent se révèle. En 2011, elle est sacrée championne du monde à Paris. Le judo a changé ma vie. Avant, je passais mon temps à me battre et à jouer au foot dans la rue. Si je n'avais pas le judo dans ma vie, je ne sais pas où je serais maintenant. Au Brésil, Rafaela est désormais une héroïne nationale. Dans la ville merveilleuse, les Cariocas ont fêté ce premier titre olympique, un symbole fort pour les favelas.
Et un rappel des titres pour clore ce journal: des inspecteurs d'État sanctionnés pour avoir révélé des malversations. 50 milliards d'arrières ont été détournés par des proches du chef de l'État, avait-il révélé il y a quelques mois à l'issue des investigations qu'ils ont menées. Hier, ces 3 inspecteurs d'État ont été convoqués à Yavlou. Et enfin, des dizaines de personnes ont péri dans des attaques de Dahal survenues depuis jeudi dernier dans 3 communes du district de Mianjvazo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.